Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits best de l'année 2019. Tout ce que j'ai aimé dans les produits, voilà, mes coups de cœur, mes best, mes awards, comme vous voulez. Ça va être très très long. J'ai repris la liste de l'année dernière pour me rappeler des choses. Et voilà, j'ai rajouté mes nouveautés de cette année pour faire un petit comparatif. Éventuellement, il y a beaucoup de choses quand je vous préparais tout ça. J'ai dit, oh là là, tout ce qu'il y a. Donc, on y va. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Il y a des produits finis tous les mois. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, à mettre un petit commentaire si vous connaissez les produits dedans. Et me dire éventuellement vos baisses, vos coups de cœur de l'année 2019. Allez, c'est parti, on commence. On va commencer par les produits sourcils. Donc l'année dernière, c'était mon crayon Zoeva. Comme vous savez, si vous suivez mes produits finis, cette année, des produits l'ont complètement détourné. Pourquoi? Parce que Zoeva, pendant un moment, c'était en rupture. J'avais du mal à le trouver. Malgré que j'aime toujours autant la teinte Cinereus qui va parfaitement à mes sourcils au niveau de la couleur. Ça commence, je ne les trouve pas. Et ben cette année il y a eu le Yves Rocher qui du coup coûte moins cher parce qu'il est tout le temps en promo. Donc et puis en fait c'est le dupe, c'est exactement le même, sauf que la couleur elle est moins grisée, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, mais ça reste le bon dupe, il est moins cher quand il est en promo, il est dans les 5 € et quelques, donc ça vaut vachement le coup. Et du coup j'ai aussi beaucoup utilisé le Nocibé, la pommade de chez Nocibé, donc voilà, que j'ai découvert. Ça coûte pas cher, c'est un gros pot, vous en avez pour une éternité. Bon, certains moments il va sécher, mais franchement trop bien à utiliser avec un pinceau. Et mes deux coups de cœur, mascara sourcils. Donc celui-là il est tout neuf, c'est le de chez Emma. Donc voilà, pour moi je mets pas plus de 10 €, c'est pas possible de mettre 10 €, 12 €, 15 € dans un mascara sourcil, c'est pas possible. Donc quand j'ai découvert celui de chez Emma, j'ai adoré, il vaut dans les 5 € je crois. Et sinon il y a celui de chez, qui est normalement transparent, hein, de chez Primark qui vaut 1,50 €. Mais bon courage pour le trouver, c'est pour ça que bon, vous avez le Emma au pire. Et celui de chez Primark je préfère dans le sens où il plaque les cils, hein. Ça fait vraiment effet école, hein. C'est vraiment pas... le Emma il le fait un peu moins, mais il fait bien tenir les sourcils, il est parfait. Avant je trouvais pas l'utilité, mais en fait une fois qu'on commence à utiliser ce genre de produit, on aime bien. Les masques tissus, bah écoutez, c'est comme l'année dernière, ça n'a pas vraiment changé. Toujours les DMP, hein, du Monde à la Provence que j'utilise toujours. J'ai rajouté, il y a les 7D aussi que j'aime bien, et ceux de chez Emma. Quoique ceux de chez Emma, je fais attention, j'aime toujours celui à la gaufre qui chauffe là, mais je fais attention dans le sens où je me suis aperçue que les compos n'étaient pas très bonnes sur certains, donc il faut faire attention. Ce que j'ai rajouté, c'est que je kiffe, j'ai bien aimé le Hydra Calm, celui-ci. J'adore, c'est des masques, ça vous fait des petites têtes de... Voilà, là c'est une tête de... Comment on appelle ça, de squelette et tout. Voilà, c'est des masques qui viennent de Séoul. Le Hydra Calm, celui-là, j'aime vraiment. Et puis pour les yeux, très fan des masques Sephora. J'en ai testé encore et encore, et ça reste mes préférés. Je trouve que ils font leur taf, hein, et puis ça reste dans les prix, les pas trop chers. Et puis récemment, si vous avez vu les vidéos produits finis du mois de décembre, récemment j'ai découvert les Coco Treat de chez Hello Body. Voilà, que j'aime vraiment bien. Ils font leur taf aussi, et ils sont bien au niveau de la, j'allais dire de la disposition, oui, au niveau du visage, ils se mettent bien. L'anti-cerne, donc l'année dernière il y avait le Nocibé, le Etam et le Essence. Les Essence toujours, parce que j'en ai testé, ils sont pas mal ceux de chez Essence. Nocibé aussi, les Etam ils n'existent plus, mais cette année j'ai fait la découverte du Born This Way de chez Too Faced. Bah voilà, ça reste le plus couvrant, hydratant, qui marque pas dans les plis. Top. J'ai vraiment aimé, et je l'ai depuis très longtemps, et il tient, il dure longtemps. C'est pourtant un 15 ml, donc voilà.
Et récemment, j'ai fait la découverte du Révolution de chez Makeup Revolution, donc le Conceal et Hydrate. Donc c'est pas celui qui ressemble au soi-disant Shape Tape que j'ai pas du tout aimé, que j'ai testé aussi cette année. Là, c'est celui qui hydrate et avec de l'acide hyaluronique. Il est couvrant. Il fait son taf. Moi, j'aime pas les grosses couvrances parce que ça se voit trop. Donc, il est quand même couvrant. Et en effet, il hydrate, il fait un côté lumineux, il est facile à appliquer. Vraiment aimé celui-ci. Voilà, donc j'ai fait une vidéo dessus. Je vous mettrai tous les liens des vidéos que j'ai testé les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Des shampoings. Alors, je suis plus du tout comme l'année dernière parce que comme vous savez, j'ai fait un lissage brésilien bio. Qui dit lissage, qui dit on n'utilise plus de produits avec du sulfate. Donc un peu compliqué pour moi parce que voilà, je vous en ai parlé dans les produits finis du mois de décembre. On galère à trouver des bons produits. J'ai pas trouvé le shampoing de ouf voilà, qui fait du bien à mes cheveux. Le seul éventuellement que j'ai aimé, c'est un shampoing solide de chez Lush. Donc ça, c'est la boîte. J'ai testé celui hydratant au miel. Super shampoing, donc déjà écologique, économique et puis très très hydratant, super pratique. J'avais un peu peur des shampoings solides, je me suis dit qu'est-ce que c'est encore cette connerie. Et en fait j'ai essayé celui-là hydratant, on m'a dit que pour ma texture de cheveux et tout les personnes qui ont les cheveux épais, bouclés et tout, secs, ça le faisait bien et en effet. Je vais me le racheter dès que je peux parce que j'aime vraiment, vous le mettez dans vos mains, hop, tac tac tac, et en fait ça mousse vraiment et vous lavez bien les cheveux. Je l'ai beaucoup utilisé cet été aussi quand je suis partie en Tunisie et en plus c'est pratique pour le transporter. Ce qu'il faut c'est bien enlever l'eau qu'il y a éventuellement dans votre boîte à la fin de la douche et bien le laisser sécher, sinon il devient tout mou, il a plus sa forme et c'est compliqué après à utiliser, mais très très bien. Au niveau des contours des yeux, donc j'ai beaucoup testé comme vous savez parce que c'est vraiment le souci que j'ai quand même, voilà, j'ai testé 2 produits de chez Yves Rocher, je vous mettrai les images parce que je les ai plus. Donc il y a eu de chez Yves Rocher l'espèce de roll-on défatigant, j'ai utilisé, que j'ai bien aimé, j'ai utilisé le roll-on Melvita, voilà, qui est très 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 efficace. Et au niveau de sérum crème, celui que j'ai bien aimé, donc c'est le Esthederm, j'en ai beaucoup parlé. C'est celui qui m'a réglé tous mes soucis, la vallée des larmes, les côtés ridules, dessèchement et tout. Et la dernière que j'ai utilisée, pareil, celle de chez Yves Rocher. Voilà, très riche, là je vous mettrai les photos. Ils étaient dans mes produits finis du mois de décembre. Vraiment, vraiment top. J'en ai testé plein d'autres, mais c'est vraiment ceux qui sont ressortis parce que... il y en a, ils sont pas efficaces. Il y en a, pourtant j'ai utilisé des produits chers, mais il n'y a pas eu de coup de cœur. Nettoyant visage, il n'y a rien qui change. Melvita, toujours la mousse Melvita. Voilà. Ma grosse découverte de l'année, sans surprise, c'est le savon Pin-Up Secret. Donc, je l'ai mis dans une boîte comme ça. Parce que en fait quand vous l'achetez c'est dans un paquet, je vous montre quand même comment c'est. Donc c'est la marque Pin-Up Secret, c'est un savon naturel au lait de chèvre avec du titri dedans et de la sauge. Et voilà, donc c'est principalement pour ceux qui ont de l'acné, qui ont des problèmes de peau, du psoriasis, des taches. Voilà, donc moi pour tout vous dire, il m'a réglé mes problèmes d'acné. Alors, il y a la petite période où au début vous allez l'utiliser, ça va faire sortir tous vos boutons, ça c'est clair. Moi ça me l'a fait qu'au bout de 2 semaines. 2 semaines. Après ça n'a pas été la folie, mais les boutons sortent, c'est normal. Ça m'a enlevé mes taches d'acné, toutes mes taches sont parties. Ça m'a régulé la peau parce qu'elle est devenue plus normale au lieu de sèche à très sèche. Donc elle est vraiment devenue normale. Ça m'a enlevé mon acné, ça m'a enlevé mes taches. La peau elle est beaucoup plus douce, truc de fou ce savon. Il y en a qui l'aiment pas, mais en fait moi je l'ai fait matin et soir au début, j'ai rien lâché, j'ai utilisé que ça matin et soir. Et masque une fois par semaine, je l'ai fait parce que vous utilisez la mousse, vous appliquez et vous le laissez, pendant 15 minutes. Voilà, une fois par semaine, et j'ai utilisé matin et soir, ça m'a régulé toute la peau j'ai fait ça pendant 3 mois. Et après j'ai commencé à avoir des améliorations, donc je l'ai utilisé plus que le soir. Le matin j'utilisais ma mousse. Et après, je l'ai utilisé que de temps en temps.
Le masque, j'ai toujours fait une fois par semaine. Et puis maintenant, je l'utilise plus vraiment au savon que de temps en temps quand je commence à avoir un peu de boutons qui revient. Ou je l'utilise qu'en masque. Ça dure très 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 longtemps parce qu'il est très gros. Hein, c'est un savon en gros comme ça. Bref, un vrai coup de cœur. Et récemment, j'ai utilisé le Coco Fresh. Donc c'est comme la mousse Melvita. C'est une mousse nettoyante visage assez douce. Il y a très très bien. Le seul truc c'est c'est à la coco quoi. Donc ça sent la coco. Et moi des fois le matin, dès le matin, l'odeur de coco. La Melvita, l'odeur elle est beaucoup plus douce. C'est au floral de rose, de fleurs d'oranger et de narcisse. Donc c'est des fleurs mais c'est très doux au niveau de l'odeur. Coco, faut aimer. Donc, moi j'aime bien mais des fois j'avoue que l'odeur voilà. Donc mais en tout cas super découverte. Parce que j'ai bien aimé, je la trouve efficace, c'est douce pour la peau, donc voilà. J'avais mis huile, alors l'année dernière c'était l'huile de Nigel et Titri, c'est deux huiles que j'utilise toujours parce que le Titri pour mes boutons, voilà ça se soigne en une ou deux journées, c'est réglé. Le Nigel c'est mon médicament, j'utilise pour tout, pareil, ça m'a aidé pour l'acné, pour mes boutons, si j'ai une cloque j'en mets dessus, si j'ai une brûlure j'en mets dessus, si j'ai de la démangeaison, une plaque. Médicaments, renseignez-vous sur l'huile de Nigel, c'est un truc de fou. Prenez-la bien bio, hein. Moi de toute façon c'est le Nigel, je l'achète chez Melvita, voilà. Et je rajouterai la découverte, c'est l'huile d'açaï. L'açaï ou l'açaï, je sais pas comment on dit, j'ai acheté ça chez Aromazone. Et en fait c'est pour... ça marche comme anti-âge et moi je l'ai rajouté dans mes crèmes le soir. Et je trouvais qu'il y avait du résultat, j'en ai pas racheté mais je trouvais qu'il y avait... Il y avait du résultat, donc voilà, donc ça a été ma découverte. Et sinon au niveau d'huile, un peu genre mélangée, sinon mon coup de cœur ça a été de la marque Algologie, l'élixir de Peng Peng. J'ai déjà terminé un flacon pour vous dire. Et là j'étais contente parce que ma soeur elle l'a eu dans une box et elle me l'a donné. Et du coup voilà, donc ça coûte un bras, mais l'odeur déjà, ça s'appelle huile précieuse revitalisante intensive. Ça sent trop bon, j'adore l'odeur. Vous en mettez le soir. Et ça vous hydrate, ça vous repulpe la peau, ça vous fait énormément de bien, surtout si vous avez la peau desséchée. Donc là, je l'utilise de moins en moins parce que je vous dis, ma peau elle est redevenue normale, donc voilà. En fait, elle est normale, mais elle est déshydratée. Donc rien à voir avec sec, elle est déshydratée. Mais c'est vraiment une huile que vous utilisez le soir et c'est un truc de fou comment elle vous répare la peau. Ça coûte un bras, mais honnêtement, ça dure longtemps. Et c'est magique, magique. Crème de jour, donc l'année dernière j'avais mis la Dermalogica, oui la Dr. Jart Plus et les crèmes de Melvita. Toutes les crèmes de Melvita je les kiffe, j'en ai encore testé beaucoup cette année, je les adore. Échantillons, des petits trucs, parce que bon j'avoue que ça coûte cher, ça coûte cher. Ma crème quand même que j'ai découverte en fin d'année l'année dernière, c'est la Embryolise. Voilà, c'est une crème qui sert à tous les types de peau. Elle sert de crème hydratante, vous pouvez vous en servir en masque, en base de maquillage. Vraiment top, elle coûte pas cher et ça dure très longtemps. Et c'est une très bonne crème avec une bonne compo parce que dedans il n'y a que beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja. Voilà, sans parabènes, sans rien. Vraiment coup de cœur de l'année. Et les crèmes de Melvita, j'ai bien aimé aussi les crèmes de chez Yves Rocher. Voilà, je trouve que les crèmes de chez Yves Rocher sont plutôt pas mal. Il y en a pas mal adaptées à tout type de peau, tout type de saison, je trouve. Et sinon, mon coup de cœur de la fin d'année, c'est le gel hydratant fraîcheur de chez Institut Estéderm. L'eau cellulaire, ça coûte un bras. Mais honnêtement, pour l'hiver, ma peau, elle a aucun problème et elle est vachement mieux depuis que je l'utilise. Voilà, donc ça coûte très cher, mais ceux qui ont les moyens d'acheter une crème de chez Estéderm, dont celle-là, l'eau cellulaire, c'est une crème vraiment qui va hydrater pour les peaux vraiment déshydratées. Elle sert vraiment à ça. Au niveau du gommage, donc l'année dernière, il y avait celui de chez Absolution, j'ai voulu le racheter, mais il coûte très cher. Et j'avais mis le Dermalogica, ah oui, en poudre, je ne l'ai pas racheté aussi, il faudrait que je le rachète, j'ai vu qu'il existait en petit, donc je vais me le reprendre un moment ou l'autre. Sinon, toute l'année, j'ai utilisé la Melvita. Je l'ai fini là dans les produits finis du mois de décembre. Je vous la mets juste là. Ça a été vraiment mon gommage qui m'a duré mais toute l'année quoi. C'est vraiment bien. Et là, récemment, j'ai découvert celui de chez Rituals, le Purify. Le Purify de... c'est tout écrit en anglais. Bref, je vous montre. Voilà. Trop bien, les grains parfaits. J'aime vraiment ce gommage. Un vrai petit coup de cœur. J'irai voir le prix, tout ça. Je me renseignerai si pas entre temps j'ai pas d'autres produits à tester. Mais j'ai bien aimé.
Gommage corps, l'année dernière j'en avais pas, j'en ai toujours pas. Et je me gomme avec des brosses. Je me suis aperçue que voilà, c'était manuel, c'était ce qu'il fallait. Ça dégomme la peau, mais au moins c'est fait et c'est nickel. Et vraiment, sinon en gommage, j'utilise le marc de café. Non, même pas le marc. J'achète du café, un paquet de café qui vaut vraiment que dalle. Vous savez, les sous-marques de magasin, vraiment le moins cher possible pour ce que ça sert. Et voilà, je le mets dans une petite boîte et je le mets sous ma douche et c'est mon gommage. Ça gomme, bon, en fait, super bien. Quand vous voyez tous les gommages naturels, c'est à base de sucre et de café. Moi, j'utilise que du café. Je mets pas d'huile dedans, ça ne sert à rien. Voilà, voilà, je m'en mets partout sur le corps. Et puis je le laisse agir principalement sur les fesses et sur les cuisses parce que la caféine, on sait que ça marche pour la cellulite. Voilà, c'est naturel, ça marche super bien. Ça en fout partout, ça c'est clair et net dans la douche. Après, il y en a partout. Mais bon, apparemment, c'est très bon pour les canalisations. Donc voilà, et c'est vrai que depuis que j'utilise mes canalisations, ça va beaucoup mieux. Gommage lèvres, l'année dernière, j'avais mis celui de chez Sephora. Oui, celui en tube là, qui est assez pratique. Mais au final, quand on découvre d'autres gommages, on s'aperçoit qu'il n'est pas si top que ça. Mais c'est pratique le côté tube. Cette année, en fin d'année, hein, récemment, j'ai découvert le Coco Kiss de chez Hello Body. Donc voilà, les grains sont nickel, la compo elle est bonne. Voilà, j'en ai un autre qui est beaucoup plus fort, mais c'est pas un coup de cœur dans le sens où c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser une fois de temps en temps. Que le Coco Kiss, si vous voulez, vous en servez tous les jours et il est nickel, il marche bien, il fait son taf. Donc voilà, vraiment petit coup de cœur pour celui-ci. Déo. Alors l'année dernière j'avais mis ceux de la Provençale, celui à la fleur de grâce. Je me suis aperçue que la composition à l'intérieur elle était pas bonne, j'étais dégoûtée. Et les Smith, j'ai abandonné dans le sens où ils font des marques blanches sur mes fringues et je trouve ça détestable. Même quand on les lave, ça reste. Et ça m'a vraiment énervé. Apparemment ils ont fait des Smith en bille, faut que je me penche là-dessus parce que ça m'intéresse bien. Mais j'ai fait une bonne découverte, c'est l'arbre vert. Voilà, donc celui-ci à l'argan et à ma mélisse. Voilà, un vrai coup de cœur. Composition top, rien à dire. Et efficace. Voilà, efficace pour le sport, efficace pour la journée. C'est un déo à billes. J'aime pas l'ouverture par contre. Enfin, le packaging, ils se sont pris la tête. Il est gros et il est penché. Vraiment, n'importe quoi. L'odeur, c'est pas un truc de fou par contre. Argan et Amamélis, ça doit être la Mamélis. C'est pas l'odeur que je préfère. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais il faut faire attention. D'une même marque, vous pouvez avoir des compositions différentes. Faites attention. En tout cas, celui-ci, il est bien et très 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 efficace. Donc je vous le conseille en grande surface, pas très cher. Après shampoing. Alors, l'année dernière, j'avais un gros coup de cœur, les gros coups de cœur sur les ultra doux. Je suis d'accord, c'est vraiment des après-shampoings qui fonctionnent vraiment bien pour démêler, pour leur taf d'après-shampoing en fait, de démêlant, de lisser les cheveux, de après-shampoing, voilà. Cette année, malheureusement, sans sulfate, j'en ai pas trouvé qui me qui me rend ouf. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Il y a les Nature et Moi qui sont, ouais, éventuellement, mais voilà. En fait, tout à l'heure j'ai oublié d'en parler dans les shampoings. La gamme que j'ai vraiment kiffé cette année, c'est la gamme Petit Marseillais au coco. Coco et fleur d'oranger. Voilà, donc le shampoing et l'après-shampoing ensemble, ça a été une tuerie. Mes cheveux, ils étaient souples, ils étaient hydratés. Je vous en ai pas mal parlé parce que j'ai bien aimé. Et à l'époque, j'utilisais pas le sans sulfate. Donc, normalement, la composition, elle est bonne, mais il faudrait vérifier. Parce que quand je l'utilisais, je faisais attention à la compo, mais pas forcément au sulfate. Donc, il faudrait que je me repense là-dessus. Si je le retrouve et qu'il n'y a vraiment pas de sulfate, je vais me les prendre parce que l'après-shampoing était top. Le shampoing était top. Voilà, et le masque aussi. Le masque, il est vraiment bien. Donc, voilà. En parlant de masque, dedans, le seul masque que j'ai vraiment kiffé toute l'année, c'est le Fructis à la banane. J'ai racheté derrière celui-ci à l'aloe vera et ça ne me va pas du tout. Il n'est pas du tout hydratant pour moi, mais c'est normal, c'est pour cheveux normaux à sec. J'ai pas les cheveux normaux, j'ai les cheveux secs et je trouve qu'il ne fonctionne pas. Par contre, celui à la banane, comment j'ai kiffé. Déjà, j'en mettais beaucoup moins parce que celui-là, j'en mets beaucoup pour que ça fasse effet. Et celui à la banane, j'en mettais pas beaucoup, donc il m'a duré longtemps. En plus, ça, c'est des gros pots, 390 ml. Des gros pots.
Il m'a duré super longtemps et je le trouvais très très efficace. Celui à la banane, je crois que c'est pour les cheveux frisés, épais, tout ça. Et pour mes cheveux, ça allait vachement bien. Donc ça a été mon vrai coup de cœur de l'année, ce masque. Alors au niveau parfum, donc j'ai toujours le même que l'année dernière, le Fleur d'Ojanthus de chez Roger Gaillet. Voilà, c'est un autre flacon, je le kiffe. Mais c'est plus une odeur que j'aime mettre l'été. Ça sent bon. Ça sent bon ce parfum, c'est ouf. Donc voilà, Roger Gaillet, la Fleur d'Ojanthus, je l'ai repris et je le kiffe, mais plus pour l'été. J'avais mis le Yes I Am de chez Cacharel, il me reste un fond, je l'économise, hein. C'est le même que l'année dernière. Je l'économise de ouf parce que je l'adore. Sinon, j'ai kiffé cette année le Interdit de chez Givenchy. Malheureusement, je ne me le suis pas acheté parce que ça coûte cher les parfums. Mais à chaque fois que j'ai des échantillons, je le mets et je le kiffe. Voilà. Alors, au niveau du poudre maquillage, poudre fixateur, donc l'année dernière, j'avais celle de chez Primark, je ne l'ai jamais retrouvée, je la kiffe. Et j'avais mis la By Terry, la Hydra Powder, que j'ai bien aimé aussi. En plus, cette année, elle les a sorties en d'autres couleurs, mais j'aimerais bien tester, mais à voir. Mais là, j'ai deux coups de cœur cette année. Donc, au niveau matifiante, enfin, effet mat et peau de pêche un peu, vous avez la Fit Me qui fonctionne très, très, très bien. Et toutes les personnes que j'en entendais parler disaient du bien de ça. Et c'était des personnes qui avaient plutôt la peau mixte à grasse. Et je me disais, bon, elle va me déshydrater la peau, truc de fou. Et malgré ma peau sèche, anormale, elle me déshydrate pas du tout la peau. Elle fixe bien le maquillage. Vous pouvez même vous en servir autour des contours des yeux. Je vous ai fait une vidéo sur tout ce qui est Maybelline juste là. Je la kiffe. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimée. Je l'ai creusée. Et mon gros coup de cœur pour la poudre lumineuse, j'ai cherché une poudre lumineuse pendant très 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 longtemps et je me suis enfin lancée avec la Laura Mercier. Donc c'est pas la Laura Mercier la normale, hein, c'est vraiment la poudre fixante transparente éclat, la translucide. Voilà, c'est une poudre lumineuse, vous en mettez, j'ai l'impression que j'ai mis du highlighter, j'en mets partout, même sous les yeux. Elle fait un effet de ouf cette poudre, magnifique. En base de teint, maquillage, l'année dernière, donc j'avais mis la CCR d'Herborian, j'en ai toujours encore un peu, je la kiffe, mais comme j'ai moins de soucis de peau, je l'utilise moins. Je me la pète. Non mais honnêtement, ma peau ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai adoré utiliser la Oni de chez NYX, la Do Me Up. Celle-ci. Donc voilà, on me l'a vendue un peu comme une base lissante. Ils mettent base perfectrice au miel. Donc au début, j'étais pas très convaincue. Et en fait, oui, quand vous l'utilisez, elle lisse la peau, mais de façon naturelle. Elle va pas vous faire un truc super lissant, genre comme la Benefit que j'adore, qui vous bouche les pores et tout. Celle-là, elle va plus vous lisser la peau et l'hydrater en même temps. Et j'adore, parce que voilà, comme j'ai la peau sèche, il ne faut pas quelque chose qui me déshydrate. Et voilà, c'est vraiment comme du miel. J'adore. En plus, elle sent bon. Elle sent vraiment bon. Elle sent pas le miel, hein, moi je trouve, mais bon, elle sent vraiment bon. Et quand vous l'appliquez, elle est... comme c'est très liquide, très fluide, ça vous fait un effet froid, un effet peau mouillée, ça sèche instantanément et hop, et après ça vous lisse la peau. Génial, génial ce truc, en plus ça coûte pas cher, NYX, donc si vous cherchez une bonne base qui va pas vous boucher les pores en même temps qu'il hydrate, mais en même temps qu'il lisse, celle-ci elle est top. Gel douche, toujours pareil que l'année dernière, les Cadum. Donc voilà, j'utilise que ça pour ma peau, voilà, au moins ça hydrate, il n'y a pas de cochonnerie. Voilà, moi j'ai la peau très fragile au niveau des gels douche, il ne faut pas que j'utilise de gel douche avec des parfums dedans, autant direct ça me démange et tout. Donc moi les Cadum depuis toujours. Et puis j'ai rajouté quand même, en fait c'est pratiquement tous ceux que j'ai utilisés, c'est les Cadum. Là j'ai trop hâte, j'ai les Cadum, ils les ont sortis en version bio, donc j'en ai acheté, j'ai pas encore testé. Donc à voir, mais en tout cas les Cadum, toutes les senteurs, je les aime tous. Et les gels douche de chez Yves Rocher, cette collection là, et surtout la mangue coriandre. J'adore. Alors par rapport aux Cadum, je les aime bien, mais à petite dose parce que ils ont une tendance à ne pas m'hydrater la peau. Mais sinon, je les aime bien. Je les aime bien parce que ça mousse, ça fait son taf, ça sent bon, c'est agréable, c'est frais. Donc voilà. Donc les Yves Rocher, mais pas à long terme. Et les Cadum toute ma vie.
L'année dernière, j'avais utilisé en crème de rasage, la crème de chez Lush, la Prince, qui est normalement pour les barbes des mecs, hein, mais moi j'utilise pour mes jambes, pour raser. Et j'avais adoré, je l'avais acheté plusieurs fois. Cette année, j'en ai découvert une autre de chez Melvita, donc c'est pareil, c'est une crème à raser pour hommes. Ils mettent moussante. C'est une crème, elle mousse pas forcément, faut arrêter, c'est pas du tout moussant. Mais j'aime bien l'odeur et le fait que ça soit en tube, je trouve plus pratique que le pot de chez Lush. Malheureusement, là c'est le deuxième tube que j'ai acheté et malheureusement apparemment ils l'arrêtent. Donc je sais pas si vous le remplacez par quelque chose. En tout cas, si vous le trouvez et vous cherchez une crème à raser, bonne composition évidemment, parce qu'on sait comment sont les crèmes à raser. Même pour femmes, la compo elle est dégueulasse, donc c'est pour ça que j'utilise ça. Si jamais je la retrouve plus et que ça existe vraiment plus et qu'ils n'ont pas à remplacer, bah, je réutiliserai ceux de chez Lush. Mais celle-ci, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé. Alors, au niveau du sérum, l'année dernière, j'avais mis Body Shop. Body Shop, ça devait être la verte pour les boutons et tout, mais c'est plus du tout ce que j'ai besoin. Et j'avais mis celle de Prescription Lab. Et bizarrement, je ne me rappelle plus. Bref, cette année, je vais mettre la sérum anti-tache de chez Effaclar. Je vous la mets juste là. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous parle souvent de produits hein, dès que j'ai des coups de cœur et tout. J'avais commencé le laser donc pour les lèvres et le menton. J'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et tout au début, bah faut s'habituer. Et la bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai tourné la tête tellement c'était... Ça fait pas mal, hein. C'est juste qu'il y a de l'air et moi au niveau des lèvres, bah, pour respirer c'est compliqué. Donc j'ai tourné la tête, malheureusement donc le laser est arrivé là et ça m'a fait une brûlure. Pourquoi? Parce que j'étais maquillée, oui, parce qu'elle me démaquille que cette surface là. Donc quand on sort du travail forcément on est démaquillé et tout. Après à la fin j'ai acheté des lingettes et tout parce que je me démaquillais dans la salle d'attente parce qu'elle démaquille que cette partie là, ok c'est cool. Mais voilà la preuve quand j'ai tourné la tête, donc ça m'avait fait une brûlure. Dans une vidéo je vous en ai parlé, je crois que je vous avais mis les différentes photos, je sais plus la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos en tout cas. Et j'avais utilisé ce sérum anti-tache Effaclar en me disant, bon ça coûtait super cher, mais en me disant bon bah j'ai pas trop d'espoir, c'est une brûlure, je me suis abîmé la peau, déjà que je me débarrasse de mes taches d'acné. Et en fait je me suis pris assez tôt, hein, quelques jours après, 2-3 jours, et ça a super bien fonctionné. Ça m'a enlevé la tache de brûlure, hein, j'ai plus rien. Et j'ai adoré. Je me suis dit non mais un produit qui marche. Et après du coup je l'ai continué pour mes taches d'acné du coup. Donc je me la mettais et tout et ça m'a enlevé les taches aussi. Truc de fou. Donc si vous avez des taches d'acné, des taches de brûlure, je ne sais pas, essayez ce sérum anti-tache Effaclar. Il coûte cher mais ça vaut le coup. Et du coup j'ai bien aimé celui de chez Diadermine que je vous ai parlé dans une vidéo finie. Pas cher, pas trop cher et il dure longtemps et plutôt efficace pour éliminer et en mode moi ce que je cherche dans les sérums c'est plutôt hydratant ou plutôt anti-âge. Voilà, donc celui de chez La Roche-Posay pour la tache et le Diadermine que j'ai bien aimé. Et très récemment, là c'est très récent mais bon je m'aperçois que j'en suis quand même un tiers, hein, presque à la moitié. Celui de chez Melvita à la pulpe de rose sérum repulpant éclat, premier signe de l'âge. Déjà, il sent bon, ça sent la rose, mais ça sent bon. Et ils ont carrément un brevet déposé dessus. Matin et soir, moi je l'utilise que le matin, j'adore. Je trouve que ça réhydrate ma peau et que depuis que je l'utilise, je trouve ma peau encore mieux. Donc le duo sérum Melvita et Institut Estée Derm, deux produits chers. Désolée, mais ça a amélioré ma peau, un truc de fou. Et j'ai pas la peau déshydratée depuis que j'utilise, malgré le grand froid de l'hiver. Gel intime, j'ai pas l'intention de changer, ça reste un coup de cœur de tous les temps, depuis que j'utilise, peut-être depuis 2 ans, voire plus. C'est le gel intime de chez Melvita, voilà, à la mauve, au cranberry et l'hibiscus. Ça fonctionne pour moi, depuis j'ai pas de problème gynéco. Voilà, quand il a failli disparaître, à un moment j'ai pété un câble, en fait ils ont juste changé le packaging. J'en avais essayé un autre, je me rappelle plus, j'en avais parlé dans les produits finis. J'ai pas aimé, je suis revenue direct sur le Melvita. Top. Alors les huiles démaquillantes, j'avais mis la DHC, la Melvita, je les kiffe toujours autant. D'ailleurs sur Instagram si vous me suivez, vous avez vu, je vous ai fait un IGTV sur 5 huiles démaquillantes que j'utilise en vous expliquant les différentes textures. Voilà, je vous montre les démaquillages en même temps.
Je vous laisse aller voir. Et donc du coup, la DHC c'est toujours un coup de cœur, la Mevita c'est toujours un coup de cœur. J'en ai découvert d'autres entre deux, mais ça reste les deux premiers. Celui que je rajouterai en plus, c'est le, juste devant moi, un autre produit, c'est la Nocibé. Voilà, il faut la secouer, il y a plein de pétales dedans, de pétales de fleurs. L'odeur elle est sympa, il coûte pas cher, il démaquille très très bien. Voilà, au top. Au top, au top. Voilà, j'ai découvert pas mal d'huiles démaquillantes cette année. Allez voir les GTV. Trop trop bien, coûte pas cher, elle démaquille super bien, même le waterproof. Donc voilà, je la rajouterai à mes coups de cœur de cette année. Démaquillant biphasé, j'en utilise plus vraiment. Bah, j'en utilise plus là, mais parce que bah faut utiliser des cotons, donc j'utilise plus de coton. J'ai eu le démaquillante, ça démaquille les yeux, le visage, ça fonctionne même pour le waterproof. Pourquoi je vais utiliser un biphasé plus à chaque fois ça allait pas, les textures pour ma peau ça allait pas, fallait utiliser deux produits, fallait utiliser des cotons, c'est pas du tout écolo. Donc du coup voilà, mais en début d'année, celui que j'ai essayé et que j'aimais beaucoup, c'est le Yves Rocher, le biphasé d'Yves Rocher, il est vraiment vraiment bien. Bronzer, maquillage, niveau du bronzer, la dernière c'était le Butter Bronzer, je l'ai fini et j'avoue qu'il était exceptionnel ce bronzer que vous trouvez chez Amazon. Cette année, voilà, j'en ai deux. Le premier que j'ai découvert, c'est celui de chez Prescription Lab. Vous savez que je reçois les box Prescription Lab. J'avais commencé à faire des vidéos sur la chaîne. J'ai vu que ça ne faisait pas trop de vues, donc je fais les hauls. Je déballe en direct, sans que moi je sache, hein, tous les mois sur mon compte Instagram. Donc je suis un IGTV. Et dedans, je ne sais plus c'est quand, il y a eu, bah, ça doit être celle d'août ou juillet. Il y a eu ma poudre ensoleillante, voilà, un bronzer lumineux de malade. Voilà, j'ai eu la teinte médium, ça convient pour ma peau. Je la kiffe, voilà, un bronzer lumineux, bonne composition, parce que Prescription Lab, bah, c'est très bonne composition, même pour le make-up. Et le deuxième, donc c'est le fameux de chez NARS. Enfin, je l'ai, c'est le Laguna. J'ai eu un échantillon de ces Sephora et quand je l'ai essayé, je fais ah oui, c'est pas une blague. Tout le monde en parle ou en parlait parce que depuis il y a eu d'autres trucs, mais de ce bronzer, mais waouh quoi. Donc la couleur, elle est parfaite. Je trouve qu'elle va à tout le monde. Il y a un petit peu lumineux, un chouille lumineux. Mais c'est plutôt mat. Bref, c'est un bronzer qui s'étale super bien, il se met nickel. RAS, ça coûte un peu cher, mais bon, je trouve que ça dure longtemps de toute façon les bronzers et sans regret. Sans regret. Shampoing sec, et ben écoutez, j'avais mis l'année dernière le Timothée, je continue sur le Timothée, dès que je le trouve, je l'achète. Je le trouve surtout à Leclerc, c'est celui qui a une composition le plus réglo en grande surface, on va dire, parce que de toute façon les shampoings secs, on sait que les compos, voilà, c'est pas exceptionnel, mais le Timothée ça va et ça reste mon coup de cœur. J'en ai essayé d'autres, mais rien de, voilà,